Bonjour les amis, passionnés et mordus des oiseaux. Aujourd'hui une petite vidéo. J'ai un petit peu de changement dans la pièce d'élevage, donc j'ai repeint les murs. Je ne sais pas si on voit là, j'ai repeint. Voilà, on peut faire le tour. J'ai mis une bonne couche de peinture dessus, sur les murs. Voilà, ça c'est plus propre. Voilà. Ensuite, je suis en train d'aménager ma pièce pour la saison 2019, donc je vais faire beaucoup plus de coupes de canaries. J'ai racheté des cages, on les a toutes nettoyées, on a commencé à installer, donc je vais vous présenter un peu tout ça. Et je vous présenterai un petit peu mes oiseaux aussi. J'ai aussi fait une exposition avec mes Portugais. Voilà, j'ai présenté 14 oiseaux à une exposition régionale. Et j'ai fait un champion. Donc voilà, je vous le montrerai juste après dans les cages. Voilà. Donc ce qui est prévu ici dans les 8-10 jours, c'est de rentrer tous les oiseaux qui sont en volet extérieur. Voilà. Juste avant les grands froids, parce qu'il commence vraiment à faire froid maintenant. Pour l'instant, la journée on a 14 degrés et demi plus ou moins, et le matin on tourne à 6-7 degrés, mais ça va certainement diminuer dans les jours à venir, donc voilà. Donc j'ai l'intention de rentrer les oiseaux pour la reproduction 2019 dans la pièce d'élevage ici. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vais vous présenter. Donc ici vous avez vu j'ai remis donc j'ai racheté les cages de 55, voilà. Donc ce sont des 55 ça. Hein. Donc là-dedans je vais mettre chaque fois un couple de canaries chaque fois. Hein. Donc voilà, ici on a 6 cages comme ça. Il y en a 5 qui sont accrochés ici. Voilà. J'ai racheté des cages de 90. Voilà, ici. Donc ça, ce sont des cages de 90. C'est aussi pour mettre... je vais chaque fois mettre une grille de séparation. Voilà. Donc ça sera chaque fois 2 couples par cage. Donc des cages comme ça, j'en ai racheté 6. Voilà, il y en a 3 ici et 3 de ce côté-ci. Voilà. Voilà, et donc 3 cages. Donc ici j'ai la possibilité de mettre déjà 12 couples ici de canaries, 6 couples dans les cages de 55, voilà qui sont là-bas. Et alors je vais utiliser cette armoire-ci pour faire 16 couples de canaries, voilà, dans un premier temps. Alors j'ai l'intention de faire évidemment 12-13 couples de Charendrée, hein, donc dans mes jeunes et dans mes anciens couples. Donc je vais utiliser mes cages 1,20 m pour ça. Donc ici il y a 8 cages, plus les 4 là-bas. Donc ça sera juste pour les charendrées. Il y aura juste que je vais devoir changer de place ces cages-là, pour ne pas que les charendrées se voient. Voilà, donc je prendrai ces cages-ci et je les mettrai à la place des cages bleues qui sont là. Donc les 4 cages vont venir ici. Et ces cages-là vont aller de l'autre côté du mur. Voilà. Bon, je vais probablement encore acheter peut-être quelques cages, on verra bien, mais voilà. Donc ça c'est le projet pour 2019 toujours. Alors je vais refaire avec vous le tour de mes oiseaux. Donc je vais vous présenter les Portugais. Voilà, je vais prendre l'appareil. Je vais vous montrer celui qui a fait champion. Voilà. Alors, donc ça ce sont les Portugais que j'ai exposés. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Alors le champion, eh ben il est il est là-bas au-dessus, voilà, c'est lui là. C'est lui qui a fait le champion là, celui qui est dans le fond là. Voilà. Bon ben j'ai fait des points, mais malheureusement comme j'ai un peu de jaune dans mes rémiges et tout ça, bon j'étais un petit peu handicapé par rapport à ça. Bon, dans l'ensemble, voilà, ce sont des bons oiseaux là. Donc ça ce sont les reproducteurs pour l'année prochaine. Bon, voilà mon fanion là. Donc là j'ai fait un champion et alors les autres, les 13 autres, ben, ça commence à 87, 88, 89, voilà. Bon. Voilà. Voilà pour les Portugais. Alors voilà, je refais le tour avec vous avec mes charendrées. Voilà, donc ça sont encore mes 5 jeunes là. Voilà. Donc les 2 agates et les 3 classiques. Alors je leur ai mis de l'onagre. Voilà, c'est une plante hein, remplie de graines là. Petites graines noires de l'onagre. J'ai mis ça à mes chardots là pour le moment. Voilà, ils ont tout ça à leur cage. Voilà. Alors ici vous avez un mâle tête blanche. Je pense que l'autre c'est une femelle. Je ne les ai pas encore regardés vraiment en les prenant en main parce que j'ai eu de les manipuler évidemment. Non, ce serait une femelle. Voilà, je pense. Ça veut bien se montrer. Voilà, elle est là. Elle est là-bas. Ça c'est une femelle et lui c'est un mâle. Voilà. Et ici dans les jeunes, ben, normalement les 2 agates ce sont des femelles. Et j'ai probablement une femelle dans les classiques et 2 mâles pour les 2 autres. Voilà. Donc ça ce sont mes couples, hein. mes anciens couples qui sont toujours là. Voilà. Ils ont fini la mue. Quasiment maintenant. Voilà. Bon bien, ben, ils mangent de l'onagre. Hein, voilà. Vous avez le mâle ici en avant-plan, la femelle derrière. Voilà. Voilà, ici le mâle à droite et la femelle à gauche. Voilà.
Voilà ma femelle en avant-plan ici, la gâte tête blanche, et son mâle derrière, voilà. Alors ici dans mes jeunes, donc ici j'ai 2 têtes blanches. Hein. Je dois avoir un mâle et une femelle dans les têtes blanches, et 2 mâles dans les classiques ici, voilà. Je sais pas si on les voit, ils sont assez vifs évidemment. Donc ici je vais bientôt les déménager, hein. Donc ils vont aller en cage d'1,20 m maintenant, donc pour la semaine prochaine, le week-end prochain, je vais les mettre en cage d'1,20 m. Je vais mettre les mâles ensemble et les femelles ensemble. Et d'ici, je vais dire mi-décembre, je vais faire les couples. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 autres jeunes. Donc là, j'ai un tête blanche ici, là, sur le grillage. Voilà, il est parti. Évidemment. Voilà, il est magnifique aussi, lui. Là, il est là. Voilà. Classiques sont tous porteurs normalement. Voilà. Ça, ce sont les 2 derniers. Ceux-ci, ils partent normalement. Ces 2-là, ils vont partir. Hein, ils sont vendus, ces 2-là. Ici aussi, il y en a 2 qui partent. Voilà. Ça, ce sont tous des classiques. Ça, c'est mon mâle brun. Donc lui, je vais mettre avec une femelle agate, une de mes jeunes. Voilà. Là, ce sont mes tarins, toujours. Voilà. Alors, ici, dans les 2 agates, il y en a une qui est partie. Voilà. Et je pense qu'il y en a une qui c'est plus une Eumo qu'une agate. Hein. Celle qui est justement la brute. Elle est beaucoup plus claire, là. Je pense que c'est une Eumo. L'autre c'est un agate, il est plus crème et elle est beaucoup plus claire. Donc je ne sais pas si on voit bien. Celle-là elle est plus claire, donc je pense que c'est une Eumo. Voilà. Alors, bon bah ça ce sont mes portugais toujours là. Je suis en train de trier les mâles et les femelles. Voilà, donc ça ce sont tous des géniteurs pour l'année prochaine évidemment. Voilà. Ici. Ici ce sont des foncés. Voilà. Les géniteurs pour l'année prochaine. Donc je vais rentrer tous les autres qui sont en volière maintenant aussi. Hein. Donc, alors ceci, voilà, des mandarins, c'est quand j'ai participé au fameux concours, là, il y avait une tombola, j'ai gagné le premier prix, c'était 4 mandarins, voilà, ils sont là, pour le moment, je sais pas, peut-être les faire adopter, je ne sais pas encore, parce que malheureusement je fais pas les exotiques, donc voilà. Donc voilà, vous avez une vue d'ensemble de la pièce hein, qui a été repeinte, voilà, je pense que c'est quand même mieux comme ça. Donc sinon, je vais encore améliorer un petit peu, je pense, hein, au niveau des achats des cages et tout ça. Voilà. Donc là, Canaries. Donc là, je vais faire tous les coupes de chalandrée dans les 8 cages qui sont là, plus les 4 ici. Donc ça, c'est pour les chalandrées, les 12 grandes cages. Et tout le reste, c'est pour les Canaries. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Alors, je vous ferai une petite vidéo d'ici 8-10 jours quand j'aurai rentré tous les oiseaux. Alors je voulais juste ajouter, je vais vous montrer un petit quelque chose, je repasse l'appareil à ma femme. On va aller là. Voilà. Pour les chardonnays, bon ici maintenant on est rentré en période hivernale donc. Au niveau de l'alimentation, donc les Canaries ont toujours leur graine traditionnelle sans navette. Hein. Je leur rajoute de temps en temps, ce sont les restes des chardonnays qu'on leur met en plus. Voilà, il y a un bac assez rempli, je ferai le tour des Canaries. Et ils reçoivent la nourriture des chalandrés en plus, voilà, ça c'est un plus pour eux. Par contre pour les chalandrés, comme on rentre en période hivernale, maintenant je leur rajoute, parce que les manches sont assez claires, je leur fais un mélange ici de... voilà, donc ça ce sont du chardon-marie, voilà, chardon-marie, tournesol pelé, et alors petit tournesol noir, donc ceci ici, voilà, le piccolo, voilà, tout fin là. Donc je fais une part, donc je mélange ça donne ça, voilà, et je donne ça dans un bac, une fois par semaine à mes oiseaux. Hein, voilà. Donc pendant 2 jours ils mangent. Hein, donc ça c'est ce que je mets pour 2 oiseaux. Voilà. Une fois par semaine pour le moment. Voilà, parce qu'il ne fait pas encore super froid. Donc ça permet de faire de la graisse. Voilà, donc les graines de tournesol c'est assez riche. Donc tournesol pelé et tournesol noir. Et le chardon-marie c'est plus pour tout ce qui est foie et tout ça. C'est une très bonne graine pour nettoyer le foie et compagnie. Donc voilà. Donc je mets un petit mélange comme ça. Voilà. Sinon au niveau boisson, je fais toujours le cycle traditionnel, hein, 4 jours d'eau, 4 jours de vinaigre, 4 jours de vitamines, 4 jours de probiotiques, 4 jours de usnegano, voilà, on fait un cycle comme ça. Et si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je pourrais éventuellement vous faire la liste. Sinon j'avais fait dans la vidéo nutrition de mes oiseaux, j'avais fait le détail de ce que je donnais comme boisson, donc c'était un programme de 4 jours chaque fois pour les boissons. Voilà. Sinon rien de particulier pour le moment, tout va bien pour l'instant, voilà. Donc je suis en train de préparer évidemment pour la saison 2019, donc plus aménager ma pièce, optimaliser la place, parce que je vais avoir plus de couples évidemment, plus de chalandrés, plus de canaries. Donc voilà.
Donc je tiens encore à remercier tous mes abonnés. Voilà, je fais encore des gros likes comme d'habitude. Voilà. Je fais un petit coucou aux youtubeurs habituels, hein, Jim Chass, Jonathan, Canary Achid, Andriani Enzo, enfin, et tous les youtubeurs comme d'habitude que je vais oublier. Voilà, je fais un coucou les gars. Un petit coucou au groupe WhatsApp. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au maximum. Je vous dis à très bientôt et passez un bon dimanche. Ciao, ciao!